Bonsoir, Koué. J'espère que vous allez bien. Je suis Alexandra Grzybowska, coordonnatrice de la Bibliothèque des Amériques au Centre de la francophonie des Amériques. Au nom du Centre, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la série Amériques autochtones, conversation littéraire animée par Isabelle Picard. Ce soir, c'est la troisième et la dernière conversation littéraire avec Shane Michael, qui est poète et membre de la Première Nation Malécie de Madawaska. Ce programme est organisé par le Centre de la francophonie des Amériques. Je tiens à remercier chaleureusement nos précieux collaborateurs. Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, Salon du livre de Première Nation Kwayantok, Alliance française de Chicago, Fédération des alliances françaises aux États-Unis et American Association of Teachers of French. Quelques informations pratiques. La conversation sera de durée de 40 minutes, sera suivie d'une période de questions. Vous pouvez réagir entre vous dans la boîte de dialogue et poser des questions à notre invité que je pourrais lui présenter à la fin de la conversation avec Isabelle Picard. Maintenant, quelques mots à propos de l'animatrice de la série Amérique autochtone. Isabelle Picard est originaire de Wendake, ethnologue chargée de cours, chroniqueuse et conférencière. Isabelle a rédigé la première politique culturelle de Wendake, puis a œuvré à mettre en place le projet de revitalisation de la langue Wenda. Chroniqueuse au journal La Presse, elle collabore régulièrement auprès de différentes émissions radiophoniques et télévisuelles. En mai 2020, elle devient la première conseillère aux affaires autochtones de la Société Radio-Canada. Isabelle Picard, c'est également une grande amoureuse de lettres. Elle contribue aux différents projets littéraires. En 2021, elle publie son premier roman jeunesse intitulé Niche, Le Nord et le Sud, aux éditions Le Malin. Le deuxième volume de cette série apparaissait d'été 2022. Et la bonne nouvelle, c'est que Isabelle, il y a 2 semaines, elle a reçu le prix littéraire des enseignants de français au congrès de l'Association québécoise des professeurs de français. Donc, Isabelle, encore une fois, nos félicitations pour ce prix littéraire. Voilà, la table est mise. Je vous invite tous les deux, Shane et Isabelle, à prendre la parole. Merci, bonne écoute. Merci beaucoup, Alexandra. Bonsoir, Shane Michael. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Tu nous parles d'où ce soir? Là, je suis présentement dans la ville de Québec. J'arrive justement, j'avais une tournée au Nouveau-Brunswick dans les écoles, justement pour la créativité, le côté autochtone aussi à partager dans les écoles et puis la créativité là, pour les jeunes de 9 à 12e année. Tu fais beaucoup ça. On va y revenir d'ailleurs aux écoles. Dans un premier temps, j'aime toujours mieux que les gens se présentent eux-mêmes. Je trouve que c'est toujours plus complet. Évidemment, on sait que tu es de la Première Nation, donc Malécite, Wolastoqey, Nouveau-Brunswick. Donc, est-ce que tu veux un peu te présenter aux gens qui sont là et qui s'ajoutent au fur et à mesure? Je vois des gens qui sont partout. Alors, merci. Je vois des gens de la Suède. J'en ai vu de Chicago. Merci beaucoup d'être là. Oui, bonjour. Moi, dans le fond, je viens de la Première Nation Malécite du Madawaska. J'ai habité là pendant 18 ans de mon enfance. Ensuite, j'ai un peu... je ne savais pas trop vers quoi m'enligner dans les études et tout ça. C'est sûr que je faisais beaucoup de l'art dramatique, des comédies musicales. Donc, le côté artistique était déjà présent. Puis, quand ma mère est décédée en 2010, là, je me suis dit, après que j'ai pris soin d'elle et tout, j'ai dit, je vais penser à quelque chose pour étudier. Donc, je suis allé à Moncton, à l'Université de Moncton. J'ai fait art dramatique 2 ans de temps, 2010 à 2012. Mais je trouvais que c'était beaucoup axé sur la pratique. J'avais besoin de théorie. C'est sûr que moi, je voulais améliorer mon français justement aussi. Donc, je suis venu à Québec. C'est là que j'ai vraiment appris
beaucoup plus de théorie, des théoriciens du théâtre aussi, tout ce qui se passe. Créativité, on en voit aussi beaucoup le côté expérimental, donc j'ai vraiment exploré tout ce qui est qu'on ne voit pas au Nouveau-Brunswick, ce qui n'est pas culture justement juste acadienne, par exemple. J'ai vu qu'il y a des artistes autochtones aussi au Québec, donc pour la première fois, je vais, hey, ça existe. Parce que toute ma vie, j'ai quand même mis un peu ma culture de côté parce que j'avais pas. On n'a pas les mêmes ressources qu'on a aujourd'hui qu'on avait auparavant. Donc, même la langue et tout ça, c'est des choses qu'on n'avait pas. Mais pour moi, c'est à Québec, c'est là que j'ai appris beaucoup plus. Et depuis ce temps-là, j'ai appris le mouvement, la danse. J'ai fait aussi l'écriture. Ce n'était pas quelque chose que je faisais au début. La littérature, lire et écrire, je n'aimais pas ça. Puis, c'est vraiment commencé un peu plus tard après ma formation en théâtre, où j'ai été diplômé en 2015, que là, je prends une petite pause artistique. Mais dans cette pause-là, j'ai commencé à apprendre juste à écrire à chaque jour. Puis là, j'ai amené à des écrits, je les ai montrés à mon collègue Sébastien Bérubé, qui vient de la région aussi, là, Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Puis, en voyant mes écrits, il a fait wow, tu sais, il n'y a pas d'auteur autochtone francophone au Nouveau-Brunswick. Ce serait bien que les éditions personnages, on veut vraiment monter un volet pour justement des artistes comme vous. Puis, dans le fond, j'ai fait écoute, pourquoi pas? Tu sais, fait que j'ai embarqué dans le projet, puis j'ai montré mes écrits, j'ai travaillé là-dessus, puis ça a devenu mon premier recueil de poésie pendant la pandémie 2020, Fif et Sauvage. Et tu dis que tu avais commencé donc à écrire. Est-ce que tu écrivais du théâtre ou de la poésie? Comment tu es arrivé vers la poésie, en fait? C'est beaucoup juste écrire sans juger mon écriture parce que je n'aimais pas écrire. Fait que pour moi, c'était un objectif que je m'avais donné en 2017. Je me suis dit, je vais écrire n'importe quoi qui me vient à l'esprit. Je l'écris, je ne le juge pas, je referme la page, puis le lendemain, j'écris autre chose, ce qui me vient tout de suite. Puis après ça, à un moment donné, j'ai commencé à mélanger des choses. Quand, ben, tu sais, ça ressemble un peu à de la poésie, peut-être. C'est peut-être plus des extraits, je ne sais pas, biographiques ou des éléments comme ça. C'est sûr que j'ai commencé à faire de la lecture aussi pour essayer de me mettre plus là-dedans. Puis en lisant, je me rappelle, j'ai lu un livre, puis j'ai fait ah, je peux comprendre parce que je n'aimais pas ça lire, puis j'avais de la difficulté à comprendre des choses. Mais à force de lire de la poésie, d'autres choses, là, j'étudie pas le théâtre maintenant, là, je peux juste lire, puis prendre le temps de lire et comprendre. Puis c'est comme ça que j'ai vu, il y a de la poésie là-dedans. Mais je ne pense pas que je pourrais écrire un roman. Ce n'est pas quelque chose que je me vois tout de suite encore, mais de la poésie, je pense que c'est ce qui est plus proche de mes émotions, le corps, que je fais la danse, ça connecte avec le cerveau à quelque part. Fait que je trouve qu'il y a des beaux liens à trouver là-dedans. Justement, ta poésie, elle est très personnelle, là. Juste le titre de ton recueil, donc ton premier recueil aux éditions Personnages, là, publié, tu le disais, juste au début de la pandémie. Fif et Sauvage. D'abord, il va falloir que tu expliques c'est quoi Fif, parce que c'est pas tout le monde qui connaît ça, s'ils sont en Suède ou aux États-Unis. C'est pas évident. C'est un terme très canadien-français. Oui, c'est un terme qui est très. Qu'on utilise pour se faire intimider à l'école. Surtout au Nouveau-Brunswick, c'est sûr qu'on l'utilise beaucoup. Par exemple, il y a d'autres mots comme tapette qu'on entend aussi. C'est tous il y a des mots c'est pour les homosexuels qui se font maltraiter dans les écoles ou dans d'autres environnements, là. Donc, c'est des mots que on n'entend plus vraiment. On essaie de ne pas trop en parler, ces mots-là, mais ça reste quand même des mots qui existent encore. C'est sûr qu'on ne veut pas les utiliser juste pour les utiliser. Il faut vraiment les justifier, selon moi. Donc, c'est ça que je me faisais intimider à l'école. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai décidé d'aller avec Fif et Sauvage. Sauvage aussi pour la raison parce que nous, c'est comme ça dans la région qu'on soit. Ah, ben, tu sais, ça, chez les Sauvages. Donc, pour moi, c'était. Se faire comparer avec les sauvages, c'est comme ça que je le voyais. Fait que je me suis dit, je vais mettre les deux termes. Et c'était aussi de l'assumer aussi, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui me disent, tu n'as pas peur de te faire critiquer, de te faire juger en utilisant ces termes-là, tu sais, dans un milieu professionnel ou l'écriture, par exemple. Mais je pense que c'est juste pour l'assumer, mais amener l'éducation, justement, de pourquoi. Et c'est ça, c'est dans un vécu. Je l'ai vécu, ces mots-là, donc pour moi, c'est important de les partager quand même. Il n'y a pas d'autres mots pour représenter la même chose que je l'écris maintenant. Mais justement, tu sais, la première fois que j'ai vu donc ton recueil avec le titre, j'ai trouvé ça extrêmement courageux. Qu'est-ce que tu essayais, où est-ce que tu as essayé d'amener ça en choisissant un titre comme ça? Ça a vraiment été le premier titre qui m'est venu à l'esprit comme ça direct. Je n'ai pas eu trop pensé, bon, qu'est-ce que je prends comme titre, qu'est-ce qui va être accrocheur, mais je sais que c'est la première chose qui m'est venue, parce que je me suis dit, c'est tout le temps ça que j'ai voulu partager. J'ai toujours été quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, je suis quelqu'un qui est beaucoup introverti quand même, donc quelque chose c'est comme me défouler dans un sens puis de dire les vraies choses. Parce que souvent, je ne parlais pas beaucoup, mais quand je parlais, comme d'habitude, mes amis, mon entourage, mais quand tu parlais, c'est important. Fait que pour moi, ça a été un peu ce côté-là de partager ça. Puis moi, c'est important pour moi d'amener l'éducation aussi à travers ça, des discussions ouvertes sur l'homosexualité, sur
comment vivre avec... Tu sais, même moi, des fois, je l'assume que s'il fallait que je me détache moi-même de ma propre culture autochtone pour être capable de comprendre d'une différente perspective, de me voir aussi en tant que pas homosexuel, de se comprendre, parce que c'est sûr que ça a évolué beaucoup aussi depuis, tu sais, je dirais les années 2000, là, quand j'ai commencé à mon homosexualité. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'étiquettes, il y a beaucoup plus de termes, donc c'est beaucoup d'éducation à faire, des discussions. Puis, c'est ça. Donc, c'était un peu de provoquer peut-être ces discussions-là à travers un titre comme celui-là, j'imagine. Provoquer dans un sens, mais ce n'est pas non plus provoquer pour juste divertissement. Là. C'est pour montrer un côté plus doux aussi Je tu sais, mon comprends. histoire, qu'on puisse comprendre à travers, tu sais, c'est rough, ce que je peux vivre, c'est difficile puis d'amener ces choses-là sur papier, de voir qu'il n'y a pas juste moi qui dois vivre des choses comme ça. Je suis certain qu'il y en a d'autres. Et là, je me mets dans la place d'un homosexuel et autochtone. C'est sûr qu'on n'entend pas beaucoup parler de ces gens-là. Déjà que des fois, on sait juste vivre avec son... Tu sais, d'être autochtone, c'est qu'une chose, mais des fois, vivre avec une autre, comme dans un milieu plus LGBTQ+, c'est compliqué. Donc, pour Ouais. moi, j'aime parler de ces choses-là. C'est des sujets qui m'ont attiré depuis que je commençais à écrire, des publier. J'ai fait des belles rencontres, puis ça m'incite encore plus Mhm. à amener ces sujets-là de l'avant. Euh, dans ta poésie, tu parles beaucoup de ta mère, tu y rends hommage en quelque sorte. Pourquoi tu as fait ce choix-là? Pourquoi c'était important pour Oui, mais les femmes, je trouve qu'en général, c'était disons, ma mère, c'est une amie, c'est la personne, je donnais tout, mais je partageais tout, je prenais soin d'elle, elle prenait soin de moi. Donc, pour moi, c'était important d'avoir elle comme pivot dans ma vie, tu sais, pour les sphères, pour tout gérer. Euh, puis c'est ça, les femmes, je n'ai vu beaucoup, tu sais, j'ai grandi avec des sœurs aussi, j'ai grandi avec ma communauté que c'est conseil de bande, c'est des femmes qui gèrent. Donc, pour moi, j'ai vu des femmes partout, que pour moi, sont importantes. Je leur donne une bonne place. Puis justement, ben ça, le 1er novembre dernier, j'ai perdu ma grand-mère aussi maternelle. Puis pour moi, tu sais, c'est une autre femme que pour moi, c'est important. Après ma mère, tu sais, c'est elle que, tu sais, perdre sa propre fille. Ensuite, là je perds ma grand-mère qui est l'autre personne. Mais tu sais, c'est des forces qui sont incroyables. Ils partagent leurs histoires. C'est des personnes que pour moi, c'est des grandes inspirations. Puis de l'avoir, puis de mettre ma mère justement dans mon recueil pour un peu comme ce mot-là est encore avec moi parce que j'ai gardé une lettre de ma mère justement avant son décès, avant que je quitte les études. J'ai été à Ottawa genre pour une session, mais elle m'avait écrit une lettre, puis c'est encore la lettre que j'ai aujourd'hui, que quand je la lis, j'ai encore sa voix. Tu sais, toi? c'est chaud, c'est magique d'entendre sa voix encore. Tu sais, je n'ai pas perdu ma mère dans le fond, dans ce sens-là. Mais pour moi, c'est ça, elle reste avec moi. Fait que je veux avoir sa mémoire aussi dans mon recueil, puis dans les prochaines œuvres aussi, justement. Quand tu écrivais la poésie, est-ce que c'était une façon justement de te rapprocher de ta mère en quelque sorte? Oui, ben, tu sais, c'est sûr qu'elle n'a pas vraiment vu ma poésie. Tu sais. Ben, je pense que j'ai écrit un poème quand j'étais tout petit. Non, mais ce que je veux dire, c'est que toi, dans ta tête, à travers ce que tu vivais quand tu écrivais la poésie, j'imagine que tu pensais beaucoup à elle. Oui, dans un sens, je pensais beaucoup à elle, mais tu sais, je pense que c'était pas bon. J'écris juste pour ma mère. C'est dans le sens que, tu Mhm. sais, je pense que je laissais mon cœur parler, dans le fond. Là. Si j'ai des choses que moi, je n'ai pas partagées nécessairement ou des choses que je ne comprenais pas quand j'étais plus jeune. Donc, c'est sûr que ma poésie s'inspire un peu de mon vécu. C'est pas complètement là, mon recueil, c'est pas nécessairement ce que j'ai vécu dans ma vie. Là. Je vais utiliser un peu le côté par image. Là. C'est beaucoup des émotions, par exemple, aussi que je vais transposer dans les textes, mais ce n'est pas nécessairement mon vécu 100%. Là. Mhm. Mais c'est sûr que il y a son aspect de que, tu sais, comment que ma mère, par exemple, son décès, comment je peux l'intégrer dans, par exemple, tu sais, je parle d'un homme le père qui l'abuse, qui la viole, mais je parle pas, tu sais, mon père n'est pas comme ça, c'est dans le sens que, tu sais, le cancer qui prend la place dans sa vie, tu sais, il y a beaucoup des éléments comme ça que je peux aller piger, justement. Des métaphores. Est-ce que Ouais. justement tu veux nous faire entrer dans ton univers en nous faisant l'honneur de nous lire quelques poèmes? Oui, bien sûr. Je vais commencer par justement Quotidien. Ça a été le premier texte que j'ai écrit. Puis finalement, c'est un des mon préféré, mais c'est aussi un des préférés des gens que je connais autour de moi qui l'ont lu. Donc, je trouve que c'est aussi le plus, je dirais le plus simple, mais le plus fort quand même dans son entièreté. Parfait. Lancer des avions de papier, plonger dans la piscine, sauter par-dessus la clôture, couper des carottes, se cacher dans le garde-robe, kicker un ballon, grimper à un arbre, regarder les étoiles, se faire traiter de sauvage. Courir dans un champ de fleurs, tomber dans un trou, faire un bonhomme de neige, perdre sa première dent, lancer d'autres avions de papier, jouer du piano, ramasser ses crayons,
se faire traiter d'hostie de sauvage. Souffler des bulles de savon, regarder des feux d'artifice, flatter un chien, manger un gâteau de fête, magasiner, faire le plus gros des châteaux de sable, se faire traiter de gros Christ de sauvage. Manger de la crème glacée, se masturber, aller voir un show d'humour, tomber sur la glace, conduire son premier vélo, assister à un mariage, cuire des guimauves sur le feu, entendre un bébé rire, faire le ménage, se faire traiter de fif. Manger du chocolat, dormir, rêver, ouvrir un cadeau, écrire une lettre d'amour, éternuer, faire de la musique, pleurer dans son lit, lire une bande dessinée, se faire traiter de petite fif. Aller à sa première date, trébucher dans l'escalier, acheter de l'alcool, prendre un bain chaud, écouter un film d'horreur, faire un dessin, se faire traiter de Christ de gros fif sauvage. Se battre, arroser une plante. Donc ça, c'était le quotidien. Vraiment, les émotions, je ne sais pas si les gens les sentent à la maison, mais c'est vraiment, on est dans le tout doux et tout d'un coup, boum! Et ça nous atteint, ça nous fait réagir, évidemment. On comprend tout à fait là où tu t'en vas. C'est vraiment très fort, je trouve, comme position. Est-ce qu'il y en a un autre que tu veux nous lire? Oui. Ça, comme je parlais tantôt justement du texte que je m'inspire de ma mère, par exemple, mais pas nécessairement le père qui me blesse, mais le cancer, la façon d'utiliser. Donc, ça s'intitule Médusée. Mon enfant, j'aurais pu me débarrasser de toi. J'aurais pu t'étouffer, te noyer, te brûler, te laisser pourrir. Pour oublier le venin de ton père, pour oublier. Je ne suis pas un monstre comme lui, ce chien de tempête. Mon enfant, lorsqu'on écrase la patte du chien, il crie. Je veux l'entendre crier, l'entendre souffrir, résonner en moi. Je veux qu'il comprenne qu'il se hante lui-même. Mon enfant, j'ai préféré t'enfermer dans une cage pour que tu ne vives pas la même chose. Tu resteras pur, tu es le fruit interdit des corps, de ma terre. Tu mérites le monde. Mon enfant, tu es une éponge de porcelaine, un oiseau aux ailes de cèdre. Tu dois apprendre à voler. Les hommes te fixeront comme des armes chargées, lèveront les poings, s'entretueront, ils s'épuiseront. À ta drogue, ils boiront ton sang. Ta richesse vandalisée comme les autres sans vie. Si tu pouvais te voir dans un miroir, tu te trouverais belle, tu ferais renaître la vie. Mon enfant, je t'envie, ne me déteste pas. Pardonne-moi. C'est seulement ce que je sais faire. Les choses qu'on aime font le plus mal. Wow. C'est dur à croire que tu n'aimais pas lire ni écrire. En écoutant ça, j'ai envie de te questionner sur le cheminement. Donc, tu es allé proposer, tu as montré ça à un ami qui a dit peut-être qu'aux éditions Personnages, on pourrait faire quelque chose. Quel est le support que tu as reçu dans tout ça? Ça a été quand même bien. C'est sûr que moi, il y a un côté que j'avais un public aussi déjà au Québec, puisque j'habitais déjà au Québec depuis 2012 aussi, avec la formation de théâtre et tout ça. J'ai fait un grand cercle, je dirais, artistique. Donc, c'est sûr que c'est des gens qui aiment beaucoup la poésie, c'est des gens qui aiment lire, qui ont besoin de ce côté artistique-là aussi absorbé. Puis pour moi, la réception a été quand même très grande, surtout au Nouveau-Brunswick, parce que je sais qu'il n'y a pas d'auteurs francophones du Nouveau-Brunswick. Donc, pour moi, ça a été déjà un bon coup vers l'avant. Puis après ça, au Québec, c'est sûr que ça donnait un autre boost, je dirais. Mais les gens ont bien aimé. C'est sûr que c'est pas un gros recueil, mais ça reste quand même chargé d'émotions. Tu peux le relire et le relire, puis comprendre des sens différents aussi. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont lire un texte, ils vont partager une histoire. Ça me fait penser à telle affaire que j'ai vécue, mais ce n'est pas leur vécu, mais ça me rappelle comment on peut aller chercher différentes émotions aussi, différentes images, comment que c'est porteur de sens dans différentes formes. Donc, pour moi, c'est ça que je trouve beau aussi. Ce n'est pas juste pour moi je veux les faire comprendre telle affaire dans mon texte. C'est plutôt de voir qu'est-ce qu'eux ont vécu aussi, qu'est-ce que ça l'amène. Puis après ça, bien, ça l'amène la discussion, justement. C'est cette discussion-là, je trouve, qui est importante. Puis de parler, parce que j'ai jamais un adolescent qui m'a déjà parlé. C'est fun d'entendre un auteur autochtone homosexuel qui écrit, parce que je ne suis pas au courant de où les trouver. C'est des choses qu'on ne sait pas où. Puis je trouve que pour moi, c'est vraiment bien aussi d'aller atteindre cette plus jeune génération pour peut-être plus tard, dans l'avenir, avoir encore plus d'auteurs comme ça.
Puis après ça, c'est sûr que ça m'a amené, mon recueil il a été lu pas juste au Nouveau-Brunswick, mais au Québec, Colombie-Britannique. J'ai même aussi des gens qui l'ont acheté aux États-Unis. Donc pour moi, je trouve que c'est quand même très bien de voir que ça se passe vraiment bien. Oui, vraiment. Puis on entend beaucoup le mot discussion, rencontre. Je pense aussi que de ta position, tu sers probablement de modèle pour plusieurs. C'est peut-être pas ça que tu allais chercher, mais veux pas, comme tu disais, le fait d'être homosexuel et autochtone, c'est pas quelque chose qu'on affirme là. C'est quelque chose qui peut être lourd parfois. Je trouve ça donc très courageux. J'ai envie de te poser la question. Cette rencontre-là, quand tu te rends donc dans les écoles, tu arrives d'une tournée, t'en parles souvent, je pense que c'est assez récurrent que tu te rends dans les écoles. D'abord, pourquoi tu le fais? Puis qu'est-ce que tu fais quand tu vas rencontrer des jeunes qui ont quoi, qu'est-ce que tu disais, neuvième année à 9e à 12e année? 12e, oui. Donc ça, c'est secondaire. Souvent, c'est les jeunes, souvent qui sont prêts pour aller, ou qui pensent, sont en train de penser à ce qu'ils vont faire dans l'avenir. Puis moi, je sais, quand j'étais jeune, j'avais pas de ces ressources-là, j'avais rien. Je dis, bon, je suis talentueux, je pourrais aller étudier en art dramatique, mais ma culture autochtone était où là-dedans? Puis mon côté homosexuel, est-ce que c'est un domaine que c'est correct? Est-ce que je vais me faire juger beaucoup par ma performance ou quelque chose comme ça? C'est toujours des questions que j'étais pas mal aussi dans ma tête tout le temps, là. Puis de voir qu'aujourd'hui, là, on peut apprendre la langue, je peux l'intégrer aussi là-dedans. Fait que pour les ateliers, c'est important parce que je veux que ces gens-là aient le plus d'informations possible. C'est pas juste non plus pour les Autochtones, mais aussi les les allochtones, parce que je trouve qu'aussi, si on veut être capable de comprendre, on entend beaucoup le terme réconciliation aujourd'hui, qu'on essaie d'inclure. C'est beaucoup là-dessus qu'on essaie de faire les liens entre les Acadiens et les Autochtones au Nouveau-Brunswick, par exemple, que je trouve qui méritent encore beaucoup plus d'en parler dans les écoles. C'est sûr que c'est très limité, je trouve, dans les programmes, parce que, justement, c'est des choses que je trouve que dans la réaction des gens, c'est des choses qu'on n'entend pas beaucoup parler, on ne sait pas comment réagir face à ça, parce que, par exemple, quand on parle de pensionnat ou toutes les situations qui s'est passées, des fois, ils ne savent pas la profondeur de ces choses-là. Donc, ils savent juste la base, mettons, ce qu'on dit, qu'on voit un peu. Puis, je trouve que c'est important pour eux, peut-être de créer un lien de OK, on peut commencer à écrire ensemble sur des sujets comme ça. Mais c'est sûr qu'il y a du chemin à faire encore, parce que réconciliation, c'est un terme qui est encore flou. C'est sûr que pour moi, je le vois plus en guérison en premier, quelque chose qu'il faut accepter aussi, reconnaître qu'est-ce qui s'est passé, puis de tout bien les savoir. Puis après ça, c'est des petits steps un peu ensemble qu'on peut faire ça. Ce qu'elle amène justement, c'est pour ça que je travaille avec mon collègue justement dans les tournées, qui est aussi mon collègue, Sébastien Bérubé, justement, de mon recueil avec les éditions personnages. Donc, on travaille encore ensemble aujourd'hui. Puis, lui, il n'est pas autochtone, moi, je le suis, mais on a toujours fait nos projets ensemble. C'est le meilleur exemple que j'ai de réconciliation dans le sens de ces éditions personnages, d'ouvrir un volet pour les autochtones francophones au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est ça. Ça a toujours été une collaboration comme ça. Puis, travailler nos partenariats aussi. Mon expertise en tant qu'auteur qui est encore dans les débuts, puis Sébastien qui a déjà publié beaucoup de fois. Donc, pour nous, de travailler ensemble dans les écoles, je trouve ça. Si c'est une personne qui reçoit une différence en écoutant, fait Waouh, je veux devenir auteur ou je connais beaucoup plus sur les réalités autochtones ou sur. Donc, pour moi, ça fait déjà plus mon bonheur. C'est des choses que j'aime bien parce que c'est l'âge que j'aimais apprendre. C'est l'âge que je suis prêt à prendre le plus d'informations pour après ça être mieux. Des fois, c'est qu'on a trop de papier devant nous, c'est difficile, mais quand c'est comme les voix qu'on a, des fois, on l'absorbe mieux, je dirais. Je comprends. Est-ce que c'est un atelier que tu fais avec les jeunes ou c'est conférences, ateliers? Jusqu'où tu vas dans tout ça pour leur faire découvrir le comme là, en métier ce moment, d'auteur? c'est un projet un peu pivot, je dirais. Là, c'est un projet où c'est comme un atelier 1. Alors, c'est un atelier 2. L'atelier 1, c'est plus pour la partie théorique. On parle beaucoup plus de ce qui s'est passé avec les situations autochtones. On parle aussi des Autochtones au Nouveau-Brunswick. Après ça, l'atelier 2, c'est beaucoup plus sur l'écriture, justement. Donc, c'est sûr qu'on amène beaucoup avec la thématique de la réconciliation. C'est sûr que le comité là, de vérité et tout ça qui s'est transmis, c'est comme des appels à l'action, je dirais. Là. Donc, Oui. c'est un projet qu'on travaille là-dessus, justement, au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est des petites tournées dans plusieurs écoles francophones. C'est sûr qu'en espérant, j'en vois beaucoup plus dans l'avenir. C'est des choses qu'on peut recommander aussi là, dans l'avenir.
Est-ce que, ben merci de faire ça d'abord, hein. Je pense que c'est important, tu le dis, hein, un à la fois, mais ce sera ça, tu sais. Ça a été ça pendant des années et des années. Tant mieux, aujourd'hui, on est capable de parler à plein de monde en même temps. Mais si tu peux faire une différence, ben merci de le faire. Euh, j'ai une question. Est-ce que tu t'adresses aux Autochtones de la même façon que tu vas t'adresser aux Allochtones par rapport à ta poésie ou à ton Euh, art? c'est sûr que les sujets qui m'intéressent beaucoup ces temps-ci, c'est beaucoup plus comme les sujets autochtones, les sujets LGBTQ. On dirait que j'ai commencé à. Bon, il faut que je me limite dans ce que je veux parler, dans ce que je veux écrire, parce que souvent, tu sais, quand je pense un peu trop loin, on dirait là, je me perds. Fait que pour moi, c'est important de rester dans ces sujets-là. Puis je pense que c'est des sujets, étant donné que je fonctionne beaucoup par émotion, je trouve que c'est important de, tu sais, je pense que ça va beaucoup pour les Allochtones en général, tu sais, je dirais beaucoup plus. C'est sûr qu'Autochtone, on dirait que c'est ça, c'est déjà peut-être d'en trouver d'autres aussi, mais tu sais, pour moi, ce n'est pas une priorité dans le sens que ça va sûrement arriver qu'ils vont être, ils sont souvent peut-être qu'ils ne se pensent pas autochtones ou qu'ils ont peur d'en parler. Donc, ils se considèrent beaucoup plus dans le côté allochtone, comme moi, je l'ai été pendant longtemps, que je n'osais pas l'assumer. Tu sais, aussi, même tu sais, acadien, tu sais, beaucoup que je collabore avec. Tu sais, moi encore, tu sais, oui, tu sais, j'ai grandi un peu avec la culture acadienne, mais est-ce que tu sais, j'ai beaucoup c'est sûr que j'aimerais retourner au Nouveau-Brunswick éventuellement, puis de justement amener tout mon bagage là-bas aussi, d'amener plus d'éducation avec tous ces sujets-là. Donc, tu sais, je pense en général, je m'ouvre beaucoup, tu sais, pour que ça soit ouvert à tout le monde, de tout âge. Là. Il n'y a pas de. Tu sais, même les sujets comme le racisme ou les sujets d'intimidation ou c'est sur la sexualité qu'on voit beaucoup aussi. Je trouve que il y a on apprend beaucoup plus jeune qu'on l'apprenait quand comme moi j'étais à l'école aussi. Puis moi, je pense que c'est important d'avoir ces sujets-là parce que les gens l'apprennent beaucoup plus autrement que par, disons, l'école. Des fois, il y a tellement de réseaux sociaux aussi. Il y a beaucoup de gens sur mettons, TikTok, par exemple, les plus jeunes. Donc, des fois, il y a de la fausse information. Des fois, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut s'ajuster, s'adapter. Fait que je pense que moi aussi, en tant que c'est m'adapter avec ça. Là. J'ai grandi un peu avec les deux opposés, là, de ne pas aimer la technologie, mais en même temps, je sais que la technologie, les réseaux sociaux, c'est important. Puis pour ces jeunes-là, donc d'essayer d'aller chercher le public cible des jeunes, c'est comme ça un peu. Après ça, plus pour les autres, c'est sûr que dans les discussions, les conférences comme ça ici, je pratique ça. De plus de voir le plus de yeux possible. C'est important pour moi, plus d'oreilles. Puis après ça, ben, c'est ça, c'est pour commencer comme ça. Et puis, dis-moi, tu l'as mentionné, donc tu es, acadien aussi, tu as comme une espèce de multiple identité, je vais le dire comme ça. Comment tu jongles avec le côté, donc, acadien, malécite? Comment tu jongles avec tout ça? Puis comment ça transparaît aussi dans ta poésie? Oui, c'est sûr que tu sais, j'ai longtemps été tout le temps toujours me dire, bon, si je me détache de cette culture-là, je me mets tu sais, je me mets à nu, là, dans le sens que je n'ai pas de chapeau. Euh, des fois, ça fait du bien de se détacher parce que souvent, c'est tellement beaucoup d'informations. Des fois, c'est la pression aussi de Ah, tu es autochtone, homosexuel, on peut te prendre pour une telle affaire, un tel projet, mais des fois, ça en fait trop que là, il faut que je dise bon, ben, je me détache un peu. Mais c'est des sujets qui sont toujours d'actualité de toute façon. Côté acadien, c'est sûr que tu sais, j'ai hâte d'arriver un jour parce que c'est sûr, des moments donnés que j'étais comme je ne suis pas fier d'être acadien, mais en même temps, j'aimerais l'être. Euh, Pourquoi tu n'es pas fière? c'est beaucoup des combats qui vont. Tu sais, je pense que ça va beaucoup avec l'intimidation aussi, le côté de, tu sais, on met les Autochtones à part, tu sais, les Autochtones, tu sais, souvent, c'est l'Acadie, c'est beaucoup centré sur eux, leur culture. Mais les Acadiens ont quand même aidé aussi. Donc, c'est pour ça que je pense que justement, la réconciliation, on essaie d'amener ça beaucoup plus parce que je trouve que, oui, votre langue la langue française, c'est sûr qu'elle est en danger. Au Nouveau-Brunswick, par exemple, les Acadiens veulent cette fierté-là de la culture, on a peur de la perdre. Mais la langue autochtone aussi, ma langue est en danger. Mais tu sais, justement, on amène des sujets comme, par exemple, si on va quelque part apprendre, disons, ce que je m'en vais en Italie ou un autre pays, je vais apprendre les mots de base comme bonjour, allô, merci. Tu sais, j'ai un effort pour ça, mais en même temps, quand on vit au Nouveau-Brunswick, on n'a pas l'effort d'apprendre des mots de base comme autochtone comme kwe, Woliwun, tu sais, des mots qu'on peut dire aussi. Tu sais, des fois, on habite sur un terrain que, tu sais, on pourrait parler des mots de base. Tu sais, pour moi, je pense que là, la langue, je veux l'apprendre. On dirait que mon focus est beaucoup plus sur ma culture autochtone que
ma culture acadienne, je dirais, en ce moment. On dirait que c'est comme quelque chose que mon devoir est plus important, je dirais, le devoir que le côté acadien. Mais je sais que, tu sais, des fois, je pense que l'Acadie, je trouve qu'il y a beaucoup trop de focus sur le passé. Mais tu sais, c'est bien d'avancer un peu vers l'avant aussi, d'amener des nouveaux partages ensemble, des nouvelles façons de travailler aussi avec les Autochtones. Tu sais, je veux que les deux sont capables d'habiter ensemble, mais tu sais, je pense qu'il y a encore des liens de détachement, que c'est pas encore... je les ressens. Tu sais, des fois, ça, on ne nous inclut pas, ou tu sais, c'est des façons comme ça, je pense, là, qui manquent encore à faire. Hmm. Revenons à ta carrière artistique en général, avant de repasser par ta poésie. Tu disais que donc, tu faisais de la danse, tu étudiais le théâtre. Est-ce que quand tu crées, donc quand tu écris de la poésie, tu es dans le même état d'esprit que quand tu fais du théâtre ou de la danse, ou c'est autre chose, ou qu'est-ce qu'il y a de commun dans tout ça? Moi, ça, j'ai une tête un peu, je dirais, assez trop. Il y a trop de choses qui se passent dans ma tête, dans le sens que je peux penser que même les discussions comme les conférences, mon cerveau est rendu à quelque part, puis je suis rendu à quelque part d'autre. C'est difficile de me perdre. Puis c'est un peu pour ça aussi, c'est de danser ou de faire du mouvement pour sortir de ma tête, parce que souvent, oui, j'ai des belles images, je vois beaucoup de belles affaires, mais là, à un moment donné, il faut que j'écrive sur papier, il faut que tu sais, ça ne sort pas parce que là, genre, je pense à telle affaire, telle affaire. Mais la danse, c'est ça, c'est le mouvement, ça m'a aidé beaucoup au début de l'écriture. Donc, j'écrivais beaucoup pour justement être capable de mieux focus, être capable d'écrire ce qui s'en venait. J'aime le côté abstrait aussi. Donc, pour moi, ce n'était pas nécessairement de dire, ah, je suis triste, ben, je vais faire un mouvement triste ou. Tu sais, la danse, c'est juste le fait de se libérer. Le côté thérapeutique un peu de la danse aussi, où on se libère dans le mouvement, on laisse le corps parler, on laisse. C'est de voir comment que la tête fonctionne avec le corps aussi. Donc, soit c'est important, tu sais, des mots, comment je dirais un mot comme par exemple blanc ou le mot pomme avec une émotion, par exemple. Comment mon corps peut l'exprimer. Donc, de même la formation en théâtre, j'ai vu ces choses-là, ces exercices-là. Pour moi, c'est important. Euh, donc, c'est sûr que je m'inspire beaucoup de justement le mouvement, la nature, tout ce qui est, je peux aller relaxant. Ben, moi, il faut que j'aille écrire au moins une fois par année, minimum, en nature, pour justement être capable de, tu sais, c'est l'odeur, de voir les paysages comme ça. C'est comme mon moyen de me ressourcer aussi, mais c'est comme ça que j'utilise pour écrire, qui est beaucoup plus, je dirais, efficace. Ensuite, j'aime observer beaucoup. C'est sûr que pour moi, là, je dis souvent, moi, si j'étais aveugle, ce serait comme être paralysé. Parce que pour moi, tu sais, voir, c'est moins avoir le focus sur moi-même. C'est comme regarder. Sans les images, on dirait c'est comme regarder dans un miroir, mais voir dans un miroir. Puis pour moi, c'est important de voir plus qu'un miroir. Je veux pas juste. Pour moi, c'est de voir les émotions des autres personnes aussi, de voir tu sais, les gens heureux, un petit couple âgé au parc, c'est beau à voir. Tu sais, ça crée des personnages, ça crée aussi des façons que je peux, des métaphores de plus que je peux utiliser. Si je prends ce couple-là âgé, je le place dans un désert, qu'est-ce que ça donne comme. Tu sais, souvent, c'est en tant que créateur, j'aime bien prendre ces images-là, puis de créer des univers, je dirais. Et tout ça, c'est applicable à la poésie. Ce sont des techniques donc que tu as appris en danse ou des choses qui sont venues spontanément ou en théâtre, puis que tu as été capable de transposer dans la poésie? Oui, c'est ça. C'est ça que moi, je vais toujours rester le côté artiste, dans le sens que j'ai fait la mise en scène. J'ai étudié la mise en scène. Donc, pour moi, c'est important de voir comment les choses fonctionnent ensemble, puis de voir comment la danse peut l'impliquer dans ma poésie. Mais tu sais, moi, je le vois dans le sens de ma poésie. Puis après ça, ça crée un sens, ça crée une image que quelqu'un d'autre peut comprendre autre sens aussi. Donc, pour moi, c'est ce partage-là de mettre sur papier, de la mieux la comprendre. Puis, tu sais, j'aime aussi faire la scène encore. Tu sais, même que je fais de la poésie devant public, pour moi, c'est une partie que j'aime bien parce que c'est comme, j'ai toujours aimé la scène dans un sens, puis d'être encore là. Donc, pour moi, c'est important que quand j'écris, c'est comme si je pouvais réciter sur un stage en même temps. Tu sais, fait que pour moi, le côté que. Puis si je peux transposer ma poésie aussi, il y a déjà des projets là, qui s'en viennent éventuellement, de transposer ma poésie en un court film, la transposer en une chorégraphie qui est beaucoup plus une vraie chorégraphie. Donc, c'est comme un contenu que je peux ensuite les prendre puis jouer avec de différentes façons. Fait que c'est comme les amener pour ensuite les ramener si je veux un jour. Mais tu sais, tous ces mouvements-là qu'on a en danse, j'ai dansé longtemps aussi. Pas grand monde qui le sait, mais bon, je me confie un peu. On les sent dans ta poésie, on le sent, ce mouvement-là. Je trouve ça extraordinaire à lire. On dirait qu'on danse dans nos têtes. C'est vraiment ta force, je trouve, d'ailleurs. Je Puis voulais c'est ça. te le dire.
Quand j'étais tout petit, je faisais la poésie. Ben, j'enseignais la danse aussi dans les écoles. Ben, pas les écoles, mais aux jeunes aussi à Québec, quand j'étais à Québec. Donc, la danse créative, tout l'éveil de la danse. Fait que pour moi, c'était important pour les jeunes parce que c'est là qu'ils bouillonnent, commencent à bouger. Fait que pour moi, je pense que je me voyais beaucoup dans ce côté-là de comment. Je pense que je connecte de cette façon-là. Oui, ben ça paraît, Mm. c'est bien communiqué. Tu parlais un peu des projets futurs. J'ai envie de savoir quel sujet, dans un premier temps, avant qu'on aille vers le futur en littérature, mais quel sujet tu aurais envie d'explorer? Là, tu parles beaucoup, bon, le côté autochtone qui était important pour toi. On dirait que ça faisait, bon, si tu n'avais pas le choix, c'était comme un incontournable. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu aurais envie d'explorer dans le futur? Tu es très jeune encore. Mm. Euh, C'est sûr. Ben ça, le thème en réconciliation, c'est un terme que même moi, j'entends souvent, mais j'essaie de comme l'amener de différentes manières. Euh, Puis j'aimerais aussi que qu'il y ait beaucoup plus d'informations qui se partagent sur les réalités autochtones, qu'on comprenne plus, qu'on accepte beaucoup plus ce qui s'est passé. Il y a encore que ça reste encore dans le sens que, OK, on a compris, là, on sait ce qui s'est passé, mais des fois, ça crée un mur qu'ensuite c'est difficile. Donc, pour moi, c'est sûr que c'est toujours des efforts. Euh, d'amener ces sujets-là, mais je veux les amener quand même, c'est par dose, par dosage, parce que je trouve qu'on s'épuise aussi en tant qu'auteur autochtone à écrire dans des sujets comme ça, puis je l'ai réalisé aussi, puis pour moi, c'est important d'être capable de bien le doser, puis après ça, peut-être focus sur peut-être le côté plus LGBT, mais encore là, c'est des sujets on revient toujours en arrière, il faut toujours foncer dans ces sujets-là, mais en même temps, c'est ce qui me pousse à écrire dans ces sujets-là, parce que je ne vais pas écrire dans des sujets plus universels qu'on connaît un peu tous. Fait que pour moi, je pense que c'est mes sujets que je vais rester dedans. Puis l'Acadie, c'est sûr que je m'en viens chercher aussi. C'est ça que je vais faire. Mais pour les sujets, ouais, c'est beaucoup plus. Ça C'est varie. intéressant. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on dirait que en même temps, ça te pousse, donc ça t'allume, mais ça peut te brûler à Mm. quelque part aussi de parler de ça parce que ce sont des sujets qu'on porte, un peu, veut pas, et que tu portes en particulier. Et qu'est-ce que tu fais pour te détacher, te protéger quand tu as besoin, là, quand c'est trop, là? Est-ce que il y a des choses que tu fais? Moi, c'est sûr que, en général, c'est que je dois vivre un style de vie un peu pas stressé. C'est un peu, le stress, c'est la chose la plus toxique là, pour moi. Donc, à côté, ça va un peu dans ce sens-là, dans mon style de vie, beaucoup plus dans que je vais à la nature. Je bois beaucoup de thé. Du thé, là, c'est quelque chose que j'aime beaucoup boire. La lecture, comme j'en fais beaucoup plus à cette heure. À cette heure, des fois, je me détache de la poésie un peu pour essayer de comprendre, lire autre chose que la poésie pour me détacher Oui. aussi de ça. Euh, Après ça, je vais vivre des choses de mon enfance qui étaient importantes pour moi. Par exemple, je vais manger quelque chose qui me rappelle mon enfance, je vais me faire un repas ou dans la semaine, c'est une semaine que je consacre juste pour des repas faits de mon enfance. Réconfortant. Puis après ça, les jeux vidéo, c'est les comic books aussi, là, que j'étais jeune, j'en avais encore. Puis là, j'en ai encore pris juste pour juste revivre mon cœur d'enfant qui peut toujours rester là parce que c'est mon confort de. Il y en a qui disent, on grandit, on vieillit, mais en même temps, c'est correct d'avoir son cœur d'enfant qui nous suit tout le temps. Puis pour moi, ça me fait du bien. C'est un confort qui oublie mes problèmes encore plus aussi, qui me relaxe, qui me détend. La musique aussi, la musique, c'est des choses que. J'ai grandi beaucoup avec la musique des années 80, des années 70, 90. Mais pour moi, c'est bien d'entendre cette musique-là de temps en temps parce que ça rappelle des souvenirs. Mhm. Fait que pour moi, ça aussi, ça me ramène à terre, comme je dirais. C'est dans le bon sens, là. C'est un peu tes refuges à toi. Ouais. Euh, Dis-moi, c'est quoi d'être malécite aujourd'hui en 2022? On parle beaucoup de réconciliation, mais je trouve que c'est une question qu'on ne se pose pas beaucoup parce que ça évolue rapidement. C'est quoi pour toi être autochtone aujourd'hui en 2022? Euh, c'est une bonne question. C'est ça, c'est des questions que pour moi, des fois, je n'ai pas la réponse exacte parce que je sais que c'est toujours un processus. Moi, je C'est dis souvent, complexe. c'est ça, c'est complexe, puis je dis, il n'est jamais trop tard. Par exemple, moi, quand j'ai vu qu'il y avait, c'était une artiste autochtone au Québec, j'ai fait wow, j'avais quoi, 24 ans? Fait que ça a été tard, puis de voir que, écoute, je suis capable de le faire aussi. Ma langue, OK, oui, je ne l'apprends pas au complet, mais c'est parce qu'il n'y a pas de place qu'on peut l'apprendre au Québec, par exemple. Il y a beaucoup plus, c'est au Nouveau-Brunswick, à Fredericton, mais il faut que je déménage là-bas pour apprendre beaucoup plus, ou je prenne des cours. Des fois, c'est la distance, ça ne marche pas. Donc, ça, c'est des choses que pour moi, c'est important d'avoir l'effort de le faire, de vouloir le faire, mais c'est avoir un timing, il va y avoir un bon moment pour le faire.
Puis j'apprends encore à ce jour, il y a des choses que j'apprends encore, comment nos traditions, parce que même les traditions, les valeurs, je commence à les apprendre, savoir beaucoup plus aussi. Mon histoire aussi, l'histoire change. On a beaucoup de dossiers qui se passent aussi en politique. Donc, pour moi, d'apprendre beaucoup plus sur le terrain, les choses qui s'est passées. Des fois, il y en a qui pensent que, OK, si je viens de la Première Nation Malécite du Madawaska, ça veut dire que je connais tout par cœur. Non, non, il ne faut pas non plus dire que c'est comme ça que ça fonctionne. Après ça aussi, moi, ma communauté, oui, est quand même très bien de manière économique, mais quand je compare à des communautés qui sont très fortes avec les liens de leur langue, leur culture, leur tradition, pour moi, ça, c'est beau. Ça aussi, j'aimerais ça avoir ce côté-là, mais ça montre à quel point que, les communautés ne sont pas pareilles. Il ne faut pas non plus toutes les mêmes dans le même bateau. Puis quand on comprend beaucoup plus les traumatismes qui s'est arrivé, toutes les affaires qui se sont passées, bien là, on comprend beaucoup plus les contextes. C'est ça qui, pour moi, c'est important de comprendre les contextes. Ça, c'était des choses que moi, pour Autochtone, je suis encore dans un cheminement en train de remplir mon vase. Puis je sais que ce n'est pas juste un vase, là, ça va avoir beaucoup de vases à remplir. Puis fait que c'est ça, Autochtone, c'est une richesse de plonger là-dedans, dans ses racines. Puis d'être capable aussi, c'est ça que je trouve qui est bien en tant qu'Autochtone, c'est se me détacher, d'être capable de voir l'autre milieu, l'autre perspective. Mais je côtoie encore des gens là, qui sont autochtones aussi, mais qui ont aussi. Il y a des Autochtones qui sont quand même racistes, il y a des Autochtones qui sont homophobes. C'est des choses que je dois faire face, puis d'amener. Même dans ma communauté, j'aime dire que je suis fier d'être ma communauté, mais il y a toujours un petit mais parce qu'elle n'est pas parfaite. Puis il y a des choses comme par exemple le sujet LGBT, que ça ne se passe pas bien, puis on essaie d'amener aussi des changements pour les couples homosexuels sur la communauté, comment on peut ajuster les réglementations, tout ça. Il y a des choses que. Parce que c'est encore resté beaucoup sur les mariages hommes-femmes pendant longtemps que c'est. Fait qu'il y a encore des choses que je trouve que pour moi, c'est faire mon propre cheminement aussi, de voir ma propre personne là-dedans, puis de l'assumer, puis de découvrir tout le temps continuellement avec les discussions, les échanges. Et t'affirmer là-dedans, on le sent dans ton discours. Tes projets littéraires futurs, tu t'en vas où? Tu t'as dit que tu n'écrirais pas un roman, mais moi, je ne serais pas surprise dans une dizaine d'années d'avoir un roman signé Shane Michael. Dis-moi. Oui, c'est sûr qu'il y a côté, c'est sûr que moi, j'aime apprendre encore plus. Pour moi, juste écrire la poésie, ce n'était pas assez. Déjà qu'il manque beaucoup d'auteurs francophones, autochtones dans plusieurs branches. Par exemple, la traduction, il n'y en a pas beaucoup. Donc, pour moi, j'ai un projet de traduction qui s'en vient aussi, justement, donc traduire un auteur autochtone anglophone en francophone. Ah, super! Fait que ça s'en vient. Je ne vais pas donner de punch tout de suite. Après ça, ça peut-être qu'il va y avoir peut-être des écritures de scénarios qui s'en viennent aussi, je ne sais pas, on va voir. Après ça, c'est un deuxième recueil aussi que je travaille tranquillement dessus. Ça, j'avais comme pas eu le temps beaucoup pendant les 2 années suivant mon recueil. Là. Ça a été pas mal. Pendant la pandémie, fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de conférences, il y a eu beaucoup de va-et-vient, beaucoup de. Puis après que j'ai eu le prix aussi l'année dernière de poésie de voix, excuse-moi. Poésie de langue française pour l'Indigenous Voices Award qui avait eu lieu le 21 juin passé. Donc, j'étais le gagnant de ce prix-là. Donc, ça a comme rajouté beaucoup plus d'appels et de courriels. Donc, c'est mon deuxième recueil. Mais c'est sûr que je vais travailler sur un recueil beaucoup plus long que le premier. Il va y avoir une sorte d'évolution aussi là-dedans. Parce que c'est oui que j'ai fait de la petite poésie, des petits textes, mais je veux comme explorer des textes plus longs. Puis peut-être que ça va m'amener justement à écrire des longues phrases, mais peut-être ça va m'amener à écrire un roman plus tard, mais pour l'instant, c'est pas ça. Mais c'est sûr, la littérature, je veux l'impliquer dans plusieurs façons, de traduction, que ce soit dans des scénarios, que ce soit dans un roman ou du théâtre aussi. J'aimerais faire du théâtre. C'est des choses que j'essaie. J'ai des petits projets d'écrit, mais ce n'est pas encore comme assez développé. Mais c'est tout des petits brouillons encore dans mon ordinateur, comme que j'ai mentionné, comment je n'avais pas écrit et tout. Puis, c'est pas mal ça. Ben, c'est très intéressant. Merci beaucoup pour ta générosité, Shane, vraiment. Je rappelle aux gens donc qu'ils peuvent écrire leurs questions dans le chat. Et donc, dans quelques secondes, je vais donner la parole à Alexandra qui va animer la période où, vous le savez si vous avez été avec nous pendant les 2 semaines précédentes, où vous pouvez poser vous-même, vous pouvez poser vos questions en fait.
Et Shane, donc, encore une fois, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de jaser avec toi. Je te connaissais un peu de réputation, le monde autochtone étant petit, mais on n'avait pas eu l'occasion de discuter comme ça. Alors, on l'a fait entre nous ce soir. Alors, merci et je vais céder la parole à Alexandra pour la suite des choses, donc les questions du public. Merci au public d'avoir été là aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Isabelle, pour ces questions qui nous ont permis de comprendre, d'entrer dans le monde, dans l'imaginaire de Shane. Shane également, je tiens à vous remercier de ce partage. On a appris beaucoup de choses sur votre parcours, sur les thèmes qui vous tiennent à cœur. Et d'ailleurs, mais votre discussion a suscité beaucoup d'échos, donc on a de beaux commentaires que je voulais partager avec vous. Certaines auditeurs, auditrices nous disent c'est très beau lors de votre lecture de poèmes. C'est très fort en émotion, j'ai les larmes aux yeux. Grand bonheur de vous entendre lire vos magnifiques textes. Merci. Je trouve le poème plein de mouvement, d'énergie, très beau. Merci de partager ton expérience. Voilà, donc comme vous voyez, notre public a beaucoup aimé votre poésie. Maintenant, justement, passons à la question de nos chères auditrices et auditeurs. Donc, j'en ai une, la première, pour lancer la discussion. Votre poésie est très imagée, un tout de douceur et d'émotion. Est-ce que la jeunesse autochtone vous dit que ça les aide à guérir, à grandir à travers les injustices? Je pense que ça reste quand même, je dirais oui, dans un degré de. Ça dépend de la personne qui va le lire aussi. Pour moi, de voir, j'ai parlé tantôt, l'adolescent qui est venu me parler, de voir, c'est bien d'avoir ça. Donc, ça fait des réveils, ça réveille un peu. Puis après ça, ces gens-là, ce qu'on peut aider pour le côté de faire face aux injustices, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Mais je le dis souvent aussi que oui, il y a des injustices, mais il faut quand même penser à soi-même. Il ne faut pas non plus se mettre dans une atmosphère ou dans un climat ou que ce soit dangereux, je dirais. Même aussi, comme moi, en tant qu'Autochtone ou homosexuel, si je vais à quelque part que ce n'est pas très bien vu, l'homosexualité, c'est important pour moi de connaître ces choses-là aussi. Il y a des injustices, il y a des façons d'agir, puis c'est de respecter ces codes-là comme la même chose que si je vais sur une communauté autochtone, je vais respecter leurs codes. Donc, pour moi, c'est important c'est sûr qu'on n'a pas le choix, mais il faut respecter quand même ces codes-là. Puis, je parle souvent aussi aux jeunes justement de reconnaître ces choses-là, parce que des fois, on pense que tout est permis ou qu'on peut faire n'importe quoi. Donc, c'est des sujets qui sont même sensibles, qui sont il faut comme reconnaître aussi pourquoi. Mais le plus qu'on est ensemble, le mieux que c'est sûr qu'on peut s'entraider comme ça. Mais les jeunes, je trouve que la jeunesse, c'est important parce qu'ils voient tout ce qui se passe, en fait, puis c'est leur avenir qui s'en vient. Donc, pour eux, ce serait important de. S'ils ne sont pas homosexuels et, disons, autochtones, mais s'ils sont allochtones, bien, ils peuvent quand même aider leurs amis qui sont dans le même bateau ou quelque chose qui peuvent travailler ensemble pour un meilleur avenir, je dirais. C'est ça, c'est le principe de dialogue. Donc, on dialogue pour pouvoir échanger et aller plus loin ensemble, n'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup. Question suivante. Robert Laroche te demande où est-ce que tu trouves tes supports à ton cheminement intérieur? Cheminement intérieur. C'est sûr que, le support, c'est beaucoup, je travaille beaucoup, en fait, c'est beaucoup, je me focus beaucoup sur moi. Donc, l'important de la place que c'est la nature, donc tout ce qui est. Donc, pour moi, c'est important d'avoir la nature qui me suit partout, là, parce que je me sens le plus ancré. Puis c'est aussi là que, pour moi, c'est important cet échange avec les ancêtres, dans un sens, c'est très important pour moi. Et puis, c'est sûr, de
d'aller jour le jour, là, avec la poésie, des fois, ou même là, en tant que soi-même, pour juste pas. Je dirais que ça, c'est le jour, j'aime beaucoup y aller jour le jour. Comme ma poésie, c'est si j'ai une poésie aujourd'hui, ben, elle ne sera peut-être pas la même demain. Fait que pour moi, c'est important de rester dans ce côté support-là, d'apprécier le plus, d'aimer le plus ce qu'on fait aussi. C'est important. Des fois, on ne dit pas merci souvent, mais il faut se le rappeler aussi, se le dire souvent, peu importe ce qui. C'est tout un timing, je dirais. Ça ne se passe pas bien aujourd'hui, demain, ça va être correct. Exactement. Être à l'écoute de ce qui se passe Oui, dans ton je suis intérieur. très ouvert. Puis la générosité aussi, juste ça peut aider. Alors, ça me libère aussi, mais ça aide aussi les autres. Absolument. C'est toujours en écho, n'est-ce pas, avec exact. ceux qui nous entourent. Très bien, mais Shane, on a une autre demande que tu nous lises un extrait de ton poème. Donc, si tu peux trouver encore un autre extrait, s'il vous plaît. Je vais en lire peut-être deux. Je vais aller avec celui-là ici. Ça s'intitule Les cendres. Tout petit, je jouais avec les cendres de mes ancêtres, le feu de mon histoire perdu entre les doigts. Je soufflais dans l'air ce qu'il restait d'eux, comme le pollen qui se répand. Les esprits parlaient dans le vent, paroles essoufflées. Aujourd'hui, je ramasse les cendres retrouvées, mes ancêtres éparpillés. Je ne suis plus un enfant. On a contaminé ma mère. J'ai grandi sous son sein affaibli, impuissant. Je ne joue pas avec ses cendres, de peur de la perdre à nouveau. Le deuxième, nu. Je me cache, tortue sans carapace, arbre sans racines, nuit sans lune, loup sans fourrure, aigle sans ailes, tambour sans peau. J'ai honte. Je ne me sens pas le bienvenu chez moi. Un sauvage libre de partir, mais qui ne sait pas s'éloigner. Et je peux peut-être faire un dernier qui s'appelle L'oiseau qui marche. Il était une fois un aigle qui s'était coupé les ailes. Il voulait savoir ce qu'était vivre en bas. Il s'est levé, a appris à marcher, à parler. Un jour, il a voulu remonter au ciel. En grimpant la montagne, il a tenté de s'envoler, mais s'est écrasé. Même sans ses ailes, toujours un aigle. En bas, il continue de penser le ciel. Merci beaucoup, Shane. Merci beaucoup, Shane. Je prends la parole de Cilia Domingo qui nous dit bonjour de Mexico et elle dit de toute beauté. De toute beauté. La question, oui, elle arrive. Laurent Debois nous te demande quelle différence faites-vous entre les Acadiens Mi'kmaq de la Gaspésie et ceux de la péninsule? C'est certain que je n'ai pas habité directement sur les territoires Mi'kmaq de ce coin-là. C'est beaucoup un territoire que je connais beaucoup moins. Donc, je ne vais pas non plus dire des fausses informations. Parce que c'est sûr, des fois, on vit pas tous. Dans le cas Wolastoqey, c'est difficile souvent parce que souvent, on pense au Nouveau-Brunswick qu'on est tous le même autochtone. Donc, des fois, c'est une chose que j'aime partager dans le sens qu'on ne vit pas tous pareil. Mais les Wolastoqey du Madawaska, ce n'est pas les mêmes. On agit différemment. Les modes de vie sont différents aussi comparés à Tobique ou à Woodstock. C'est dans des visites comme c'est sûr qu'il faut faire des visites pour mieux les comprendre aussi. Mais c'est ça, même, je sais, même à la Stockway du Québec, notre histoire n'est pas la même exactement. On n'a pas. J'ai fait un peu de recherche sur celle de Wolastoqey au Québec. Donc, c'est sûr que c'est différent que celle du Nouveau-Brunswick. Mais je sais que c'est sûrement différent aussi côté Mi'kmaq. Mais moi, je ne suis pas Mi'kmaq. Donc, c'est une question qui est pour moi difficile de répondre parce que je n'ai pas nécessairement les différences. Je n'ai pas nécessairement visité exactement ces lieux-là non plus. Donc, je ne vais pas non plus dire. C'est n'importe quoi.
C'est très bien, c'est à apprendre, à découvrir. Mm. On a encore des C'est ça. choses, c'est ça, C'est à par étapes. devoir. Parce que j'ai pas toutes j'ai pas toutes les réponses à tout, mais c'est des réponses, tu sais, qu'éventuellement, je vais faire beaucoup plus aussi là, dans les tournées aussi. Justement, quand je vais faire des tournées beaucoup plus dans les écoles, bien, je vais pouvoir vivre encore plus aussi les communautés. J'essaie d'explorer un peu les communautés en même temps pour mieux aussi voir comment leur mode de vie est. Parce que souvent, on entend parler, ma communauté, souvent, on entendait parler des communautés au Nouveau-Brunswick, mais on attend, tu sais, on entendait parler, mais on ne voyait rien. Tu sais, il n'y a pas de partage beaucoup plus que ça, dans le fond. Je comprends. Mais Shane, on a encore une autre question concernant la jeunesse et l'éducation. Comment apprendre les jeunes autochtones à s'intégrer dans la société et comment le faire aussi par les moyens de la littérature? Je pense que tu es vraiment bien placé pour, pour nous donner quelques conseils. Mhm. C'est sûr que l'éducation, ben, je dirais que, tu sais, pour moi, j'ai toujours grandi avec, tu sais, j'ai appris beaucoup plus sur les choses de la vie, sur les Autochtones, tu sais, j'ai plus appris en dehors des écoles que dans les écoles. Parce que souvent, tu sais, c'est des protocoles, on doit suivre telle façon, telle formation, mais tu sais, des fois, là, je commence à voir qu'il commence à intégrer des livres autochtones dans les programmes d'études, ben, dans un cours de français, par exemple. Donc, moi, je n'avais pas ça. Moi, c'est encore des classiques français dans mon temps. Donc, de voir qu'on peut commencer à en introduire beaucoup plus. Donc, je dis toujours aux jeunesses de, tu sais, liser quelque chose, un autochtone. Il y a sûrement une bande dessinée autochtone, vous pouvez le lire, il y en a beaucoup. Tu sais, c'est sûr que des fois, on oublie qu'il y a des bandes dessinées. Je sais que les jeunes, souvent, ça donne des bandes dessinées. Tu sais, les TikTok aussi, je sais que justement, j'ai des personnes que je connais qui parlent beaucoup sur la langue, tu sais, des exemples de parler la langue, dire bonjour dans leur langue. Ils vont le partager sur TikTok. Fait que pour ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là-dessus, donc ils peuvent quand même avoir accès à ça, sans non plus embarquer dans des sujets qui sont beaucoup plus trop lourds, mais ils peuvent quand même faire c'est juste qu'il faut s'assurer que c'est les bonnes personnes, c'est pas de la fausse information. Donc, l'important, pour que la jeunesse soit beaucoup impliquée là-dedans, dans ces sujets-là. C'est d'en apprendre beaucoup plus par la créativité, parce que c'est là que tu n'es pas en train de faire de quoi qui va être évalué dans un cours. Tu n'es pas en train de. Pour la jeunesse, c'est important de se laisser lousse aussi. On le voit souvent dans les écritures c'est sûr que dans les écritures des ateliers, ce n'est pas des écrivains, ce n'est pas des gens qui ont écrit, qui écrivent, qui aiment écrire. Il y en a peut-être quelques-uns, mais ce ne sont pas une étape mettons, comme un adulte qui a étudié ou qui a fait beaucoup de poésie pendant des longues années. Mais de les voir commencer à écrire, des fois, il y a des beaux petits passages, puis je leur rappelle que ça, c'est une belle ligne. C'est vraiment beau ce que tu as écrit. Donc, ça les réconforte. C'est comme un réconfort pour eux aussi d'entendre ça, mais la jeunesse, ça les implique aussi dans l'avenir pour OK, bon, ben, on donne une chance, faites-le. Même si ce n'est pas beau, ce que vous écrivez, c'est correct. Moi, des fois, j'écrivais aussi des affaires, puis ce n'était pas beau. Fait que c'est important de leur montrer que c'est correct d'avoir des erreurs, c'est correct de se tromper, c'est correct. Tu sais, moi aussi, à un moment donné, que j'ai peut-être été homophobe sans le savoir, mais c'est des étapes dans la vie qu'on passe au travers, puis on apprend, on se guérit là-dedans aussi. Donc, moi, les arts, ça a été thérapeutique dans un sens, mais c'est aussi une façon de m'exprimer à cette art. Tu sais. J'ai travaillé beaucoup avec les arts, puis pour moi, les arts, ça a été une. Tu peux utiliser les arts en politique pour partager un message, de la diction. Tu peux écrire ton texte, que ça soit beau à comprendre, puis les gens comprennent beaucoup plus ce que tu veux comprendre. Tu sais, je pense que les arts sont importants, il ne faut juste pas les oublier. L'écriture, c'est important, la poésie, la danse. Il faut voir des spectacles, il faut voir des arts. Moi, j'encourage les arts beaucoup pour la jeunesse, c'est d'être beaucoup. Tu sais, c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup qui aiment, mais je pense que c'est de leur montrer, écoute, allez-y, c'est le fun de voir les arts, lisez. Mais c'est difficile d'aller liser un livre autochtone parce qu'il n'y a pas tout le monde qui aime lire ce qu'on leur dit de lire telle affaire. Je pense que c'est de plus de le faire d'une manière naturelle ou que ce soit, il y ait quelque chose qui arrive, que ça les englobe. Ouais, magnifique. Moi, je pense que c'est ça, les arts ouvrent la porte, n'est-ce pas, à la jeunesse et permettent vraiment de s'exprimer, de se retrouver, de trouver les différentes avenues dans leur expression. Mais Shane, je pense qu'on va finir. Je voudrais finir avec le témoignage, le commentaire de Sylvain Lavoie, directeur général du Centre de la francophonie des Amériques, qui nous remercie, qui te remercie pour ton témoignage,
qui le touche au plus haut point, autochtone acadien homosexuel de ma région natale. Nous avons beaucoup à apprendre de cet auteur, de son histoire et de son expérience. Merci encore pour ta participation. Le moment est venu de remerciements parce que c'est notre dernière rencontre. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, je me suis très attachée à ce mercredi soir, 18h, 19h. C'était un rendez-vous pour moi. Et maintenant, je tiens à vous remercier très, très sincèrement d'avoir répondu en si grand nombre. Nous avons reçu plus de 800 inscriptions à la série Amériques autochtones. Et c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Je pense que cette réussite témoigne de notre besoin d'échanger, de parler des enjeux qui nous touchent, de le faire toujours sous le signe du respect et du partage. J'ai eu l'occasion et le bonheur d'assister à chaque rencontre littéraire et chaque rencontre était une rencontre exceptionnelle. Je tiens à remercier chaleureusement notre animatrice Isabelle Picard qui a orchestré de manière exceptionnelle les 3 rencontres. Merci Isabelle de vos questions qui ont permis de mieux comprendre l'imaginaire et la réalité de nos auteurs invités. Je pense que seulement ce type d'activité contribue à bâtir le pont entre les autochtones et les allochtones, entre les cultures, différentes cultures et les individus. Je remercie également nos collaborateurs qui nous ont aidés à promouvoir cette série. Et également, je dis grand merci à toute l'équipe du Centre qui a veillé au moindre détail de la mise en œuvre de ce projet. Isabelle, est-ce que vous voulez prendre la parole? Oui, s'il vous plaît, j'ai envie de remercier la Bibliothèque des Amériques de créer cet espace-là de rencontre, de discussion. Je pense qu'il est important. Alors, merci d'avoir cette sensibilité-là. Alexandra, merci pour le travail extraordinaire. Alexandra a coordonné tout le projet. Il y a Rémi aussi à la technique qu'on ne voit pas, que vous n'avez pas vu, mais qui nous a supporté. Donc, Sylvain Lavoie aussi à la direction générale. Évidemment, aux 3 auteurs qui se sont livrés avec beaucoup de générosité. Donc, Jocelyn Sioui, Fiorella Boucher et Shane Michael. Et merci aux gens qui se sont branchés pour avoir cette discussion-là avec nous. Je pense que c'est comme ça qu'on avance tous ensemble. Sincèrement, je le crois. Merci. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup. Moi, à la fin, je tiens à vous rappeler que les livres de 3 auteurs invités se trouvent dans la collection numérique de la Bibliothèque des Amériques. Shane, tout à l'heure, vous avez dit que votre poème, votre recueil a été découvert au Québec, au Canada, aux États-Unis. Mais avec nous, avec la Bibliothèque des Amériques, vous allez voyager très, très loin sur tout le continent américain et surtout grâce à cette rencontre d'aujourd'hui, ça va être une belle invitation à vous lire. Autre information, les 3 conversations littéraires vont être disponibles en rediffusion dans l'espace M du Centre de la francophonie des Amériques. Évidemment, je vous invite à devenir membre du Centre de la francophonie. L'adhésion est gratuite. Et à la fin de cette rencontre, nous vous invitons à remplir le sondage d'appréciation qui apparaîtra à l'écran dans quelques instants quand notre rencontre sera terminée. Donc, merci encore. Merci encore à tous et bonne soirée.